Salut, c'est Mathilde s'exprime et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, cette semaine, on se retrouve pour la suite et la fin de cette visite de Séville en 3 jours. Donc là, sur ces 2 jours, on va se contenter de flâner dans les rues de Séville et on va aller visiter quelques monuments importants. Je vous emmène avec moi, c'est parti. Alors, le premier endroit où on va se rendre, c'est le quartier juif qui s'appelle Santa Cruz et Séville. C'est le quartier historique par excellence de la ville de Séville. C'est dans ce quartier qu'on retrouve notamment la cathédrale et le palais Alcazar. Par contre, moi ce que je vous conseille, c'est d'aller absolument vous perdre dans les petites rues autour. C'est des rues qui sont magnifiques, qui ont un charme très particulier et qui vous font vraiment voyager. Moi, c'est dans ce quartier que j'ai trouvé les plus beaux immeubles, les plus belles cours intérieures, donc n'hésitez pas à regarder les cours intérieures des immeubles. C'est vraiment un quartier magnifique. C'est là-bas que je vous conseille d'aller acheter du touron si vous voulez en ramener. Si je dois vous conseiller un bar à tapas à Séville, ce sera la Casa Romane qui se trouve justement dans le quartier juif. C'est un quartier qui donne vachement d'énergie. Et du coup, pour sortir du quartier juif et vous diriger place d'Espagne, ce que nous on va faire, je vous conseille de longer la muraille du palais d'Alcazar qui est magnifique. Alors, à ne pas rater, le deuxième point de cette journée, c'est la place d'Espagne. La place d'Espagne, c'est l'endroit pour lequel je pense Séville est extrêmement connue. C'est une place qui est réellement à couper le souffle et c'est vraiment là-bas que vous devez aller si vous allez à Séville. Réellement, cette place, rien que d'y penser, elle me donne les frissons. Elle est incroyable. Pour la petite histoire, elle a été conçue pour l'exposition ibéro-américaine de 1929. Et en fait, il y a toute une symbolique derrière sa forme. C'est une place qui est en arc de cercle, comme vous pouvez le voir, et qui symbolise l'ouverture de l'Espagne sur ses anciennes colonies et sur le monde. Les détails sont impressionnants. Moi, j'y suis allée plusieurs fois, évidemment, et à chaque fois, je trouve d'autres détails à admirer. Un petit tips aussi, si vous voulez voir un spectacle de flamenco mais que vous voulez pas forcément aller dans un théâtre et payer, il y a tous les jours des spectacles de flamenco au cœur de la place d'Espagne, sous l'entrée principale, qui sont vraiment des très beaux spectacles. Cette place, elle est sur les rebords d'un parc qui est le parc Maria Luisa. Si vous êtes vraiment fatigué et que vous en pouvez plus de marcher, vous pouvez faire la visite du parc en calèche, c'est très intéressant. Et d'ailleurs, si vous voulez faire de la calèche, je vous conseille plutôt de la faire dans ce parc que dans la ville. Ce sera moins une arnaque selon moi. Et sinon, vous pouvez louer des vélos qui s'appellent les vélos cyclotours, qui sont des vélos à plusieurs. Et j'adore ces vélos parce que leur nom cyclotour, c'est le même nom qu'une manifestation sportive que mon père organise. C'est le Tour du Lac à vélo. Et pour les cyclistes intéressés, je vous mets le lien dans la description. Donc nous, on a évidemment sauté sur l'occasion pour faire du cyclotour. Et malheureusement, vous verrez rien parce que j'avais plus de batterie et j'ai oublié ma batterie externe pour la première fois de ma vie. Donc je suis désolée. Et maintenant, en route pour le 3e et dernier jour. Il y a une chose essentielle qu'on n'avait toujours pas pris le temps de faire, qui est la promenade au bord du Guadalquivir, le fleuve de Séville, dans le sens de la Tour d'Or pour remonter jusqu'au pont Isabelle II. Pourquoi dans ce sens-là? Dans ce sens-là, selon moi, parce que c'est là que vous aurez la plus belle vue. On est reparti direction le fameux pont Isabelle II qui mène à Triana. Le quartier de Triana, c'est un des plus vieux quartiers de Séville. C'est un petit peu le cœur artistique de la ville. En fait, c'est un quartier très festif où sur toute l'allée principale, on trouve énormément de bars à tapas. C'est une ambiance magnifique et magique le soir. Malheureusement, nous, on y allait qu'en journée parce que le temps nous était compté pendant ces 3 jours. Donc voilà, c'est comme ça que s'est terminé ce week-end. En attendant, évidemment, il y a encore plein d'autres choses à voir à Séville, notamment la place d'Hercule sur laquelle on n'a pas eu le temps de se rendre. Là aussi, le quartier de la Macarena avec son église très connue et tout un tas d'autres choses à faire à Séville. En tout cas, maintenant que vous avez eu un aperçu similaire à celui qu'a eu ma famille sur ce lieu dans lequel j'ai vécu, pendant 3 mois maintenant. J'espère que ça vous aura plu comme visite et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!